Salut, alors dans cette vidéo, on va voir comment créer et vendre une formation en ligne en partant de zéro, la méthode complète. Alors dans cette vidéo, on va présupposer que tu aies fait le travail en amont, c'est-à-dire trouver l'idée de formation rentable que tu veux vendre derrière. Ok, ça fera l'objet dans ce cas-là d'une nouvelle vidéo. Comment rendre ton offre irrésistible? Ça, on va voir dans cette vidéo que la plateforme de formation a clairement un rôle à jouer. Et fixer le prix, ça c'est pareil, c'est tout en fait tout ce qui va graviter autour de la partie technique qui ne concerne pas vraiment la plateforme de formation. Cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur la partie technique, création, vente de formation en ligne, c'est-à-dire principalement sur la plateforme de formation, c'est-à-dire tout simplement le site, le support qui va servir d'espace de stockage et d'hébergement sur lequel tu vas pouvoir justement vendre ta formation. Ok, donc toute la partie en dehors, fixation du prix, trouver l'idée, la thématique, etc. Ça, on le verra dans d'autres vidéos. Pour moi, donc il y a plusieurs acteurs dans les plateformes de formation en ligne. J'en distingue principalement deux. Les autres, pour moi, sont soit obsolètes, je pense notamment à des systèmes IO ou alors trop complexes, ça me parle pas du tout. Moi, ce que j'ai envie de te recommander en tant qu'acteur en plateforme de formation en ligne, il y en a deux. Schoolmaker et Podia. Schoolmaker, c'est la plateforme de formation en ligne que j'utilise à l'heure actuelle. D'ailleurs, si tu veux t'inscrire à la plateforme et rejoindre cette plateforme de formation pour créer et vendre ta formation en ligne, tu veux bénéficier d'un tarif attractif pour t'inscrire et rejoindre Schoolmaker. Tu as le lien en description juste en dessous de cette vidéo. C'est un lien affilié. Si tu passes par mon lien, comme ça, je toucherai grâce à toi une commission. Ça ne te coûtera pas plus cher, au contraire. Et moi, ça me permettra d'être récompensé, entre guillemets, pour le tuto que je te fais. Ok ? Donc Schoolmaker, c'est la première. Et la deuxième, c'est Podia. Pour moi, c'est deux plateformes de formation vraiment différentes et il y a un positionnement différent. Alors, l'une n'est pas forcément meilleure que l'autre. Ils ont juste un positionnement différent et je vais t'expliquer pourquoi. Et pourquoi j'ai fait le choix de Schoolmaker. Si tu regardes au niveau des prix, ici, schoolmaker.com, l'offre, donc pricing, tarif. Bon, tu as laissé de 14 jours. Je crois que Podia, ça doit être à peu près pareil, je pense. C'est assez classique sur les SaaS, les logiciels comme ça. Et c'est 14 jours pour te faire une idée. Donc, tu as deux tarifications mensuelles ou annuelles. Annuelle, tu as la tarification classique avec le pricing, une remise de 20% qui correspond finalement, si je n'ai pas de conneries, en ayant un engagement de 12 mois, tu as en gros 2 mois gratos. Tu vas payer 10 mois au lieu de 12, ok? C'est le truc classique. C'est ce que je ferais si je vendais également un abonnement et pour l'avoir fait par le passé d'ailleurs, c'est pareil. On voit qu'il y a trois principales formules, 500 membres actifs, 1500 membres actifs et 5000 membres actifs. Donc 500 membres actifs, 79 € par mois, hors taxe bien sûr, 1500, 179 et 5000, 259. Donc on voit que c'est une tarification basée sur les membres actifs. J'insiste sur les membres actifs parce qu'en gros, admettons, donc 500 membres actifs, ça veut dire que tu peux très bien avoir 1500 membres et sur les 1500 membres, tu peux en avoir, admettons, 430 qui sont actifs, c'est-à-dire qui sont vraiment connectés au même moment, qui seront connectés à la plateforme. Si par exemple, sur ces 1500 membres, tu en as, allez, j'en sais rien, moi, 800 qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas actifs, etc., ça ne sera pas comptabilisé. Okay, pour le même prix, entre guillemets, tu as accès à l'ensemble des fonctionnalités. Tu vois que tu payes 79, 179 ou 259 € par mois. En gros, pour 79 € par mois pour le premier prix, tu auras accès au même nombre de fonctionnalités, à savoir formation limitée, administrateur limité, etc., que si tu payais 179 ou 259. C'est une offre évolutive basée sur le nombre de membres, ce qui n'est pas déconnant, qui est même complètement cohérent finalement, parce que c'est le plus logique, et ce qui fait que ça te permet de commencer un budget, on va dire, assez contenu. 500 membres actifs, ça a de quoi faire. On va parler concret. Si on prend la calculette, donc on va dire 500 membres actifs à 79 € par mois, pour te dire qu'avant de passer à l'offre supérieure à 179 €, tu vas dire, attends, mais il faut l'amortir. Je te garantis que si tu as 500 membres actifs, 79 € par mois, tu vas les amortir. Sachant que c'est en société, tu peux déduire tes charges. Donc admettons 500 membres, allez, on va dire 500 membres. Ou même pour commencer, tu vas dire, ouais, pour commencer, c'est parce que c'est toujours au début, tu sais, pour commencer, putain, ça fait un budget alloué, c'est quand même pas rien. Donc, 79 € par mois, on va arrondir 80. Moi, j'aime bien les contrôles. Multiplie, on va prendre l'engagement annuel, donc avec moins 20%, donc ça va faire du 800. Ok, donc multiplié par 10, 800 balles par an, en gros. 800 balles par an. Allez, on va prendre la tarification exacte. On va allez, 79, on va aller multiplier par 12, ça fait quoi? 948, allez, on va dire 1000 balles. Soyons fous. 1000 balles. La plateforme te coûte 1000 balles par an. D'accord? Tu vas te dire, putain, c'est un tarif. C'est vrai que c'est quand même pas rien. 1000 balles, c'est un budget. Maintenant, on va penser autrement. Parce que derrière, cette plateforme, c'est ce qui va te permettre d'héberger et vendre tes formations. Donc, autrement dit, le cœur de ton business. Si tout part de la plateforme. Si tu n'as pas la plateforme, tu n'auras pas de formation et donc tu n'auras pas de clients. D'accord? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un coût que tu vas amortir. C'est un investissement, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est le retour sur investissement. Si tu investis 1000 €, mais que derrière, admettons, allez, on va prendre 300 membres. 300 membres ou même, allez, 100 membres. Soyons fous, 100 membres. Derrière, tu vends une formation, admettons, allez, on va dire une mini, pour vraiment te faire voir un exemple concret, on va avoir une mini formation à 99 € par mois. Allez, 100 balles. Pourquoi un contrôle? 100 balles par, tu vois, 100 balles la formation. C'est un petit prix. 100 balles la formation fois 100 clients. 100 fois 100, 10 000 €. Donc, potentiellement, 10 000 € par mois. Tu te doutes bien que si tu génères ça, 79 €, c'est pas grand chose.
D'accord. Et avant, quand tu passeras à ce niveau-là, à l'offre supérieure, bah, ça sera bon signe parce que ça supposera que tu auras 500 membres actifs. Autant te dire que tu as 500 membres actifs, 500 membres actifs sur une formation à 100 balles, tu as compris, 50 000 balles. 50 000 balles, 200 balles, bon voilà, le calcul est vite fait. Hein. Donc ça, c'est au niveau du prix. Au niveau de l'offre de Podia, moi je te présente vraiment les deux parce que même si j'ai un lien affilié avec Schoolmaker et que forcément j'aille gagner si tu passes par mon lien d'affiliation, j'ai quand même envie d'être transparent par rapport à toi et essayer d'être objectif en tant qu'utilisateur averti à ce sujet entre guillemets. Podia, au niveau du pricing, du prix, c'est légèrement différent. Bon là, tu vois le tarif annuel, 17%, ok. On a une offre free que propose pas ma connaissance Schoolmaker, si ce n'est un essai 14 jours. Bon, tu as le temps déjà de te faire valider. En gros, Podia, c'est gratuit. Mais du coup, il va se prendre une commission, parce que si c'est gratuit, c'est toi le produit, il va se prendre une commission sur tes ventes, tu vois, 8% de frais de transaction. En dehors des frais du processeur de paiement, tu vois, Stripe en plus, 2,9, bon, ça commence un peu à douiller. En gros, tu réduis ta marge. Mais au moins, voilà, l'avantage, c'est qu'au moins, tu prends pas de risque. Si tu vends pas de formation ou de produits digitaux, ça te coûte pas un euro, entre guillemets. Et donc, tu vois, c'est quand même vachement limité. Un téléchargement, un produit gratuit. Bon, en gros, c'est le temps de te faire la main, quoi. C'est pour tester, pour valider le truc. Je crois que tu as le site, si j'ai pas de conneries, ouais, c'est ça. C'est juste que tu peux pas personnaliser, ouais, tu peux pas mettre de CNAME. Hein. Ouais, dans l'offre gratuite, pour l'avoir testé, je suis quasiment sûr, tu peux pas utiliser ce domaine personnalisé de CNAME, tu vois. Par exemple, moi, à l'école, c'est school.sofarmaker.com. Je te ferai voir tout à l'heure ici, tu vois, school.sofarmaker.com. J'ai créé ce qu'on appelle un CNAME, niveau technique, une bidouille technique, qui fait qu'en fait, ça fait comme si c'était un sous-domaine qui appartenait à mon nom de domaine, tu vois. Ça fait mieux d'un point de vue branding, d'un point de vue marque. Que là, Podia, sur le donc la version gratuite, un sous-domaine, ça va être, admettons, ça aurait été par exemple sofarmaker.podia.com. Ok. Bon, c'est pas top niveau branding, ok. Pas top parce que, voilà, tu capitalises sur la marque de Podia. Le but, c'est de capitaliser d'abord sur ton business. Mais voilà, au niveau du pricing, tu as ce qu'ils appellent starter, mover, shaker, bon, peu importe les noms. 4 $ par mois. Voilà, tu as toujours cette histoire de commission. 5%, aucun frais, voilà. Mais ça a changé, ça, je crois, parce qu'avant, je suis pas sûr qu'ils prélevaient des frais hein, sur l'offre Mover. Hein. Tu vois, ils prélèvent encore des frais, tu vois. Donc là, pour moi, le mieux, ça serait l'offre finalement la plus chère, la Shaker, à 59 $ par mois, tu vois. Voilà, il y a une réduction. Et par contre, tu n'as aucun frais, si ce n'est les frais inhérents au processeur de paiement, Stripe et compagnie. Et puis, c'est surtout que tu as la totale, tu vois, marketing affiliation, etc., etc. Au-delà de cette offre tarifaire, donc tu vois, on n'est quand même pas sur la même tranche que le Maker, on est plutôt sur une tranche haute, hein, tu vois, qu'on commence à 79 €. C'est plutôt le parti pris, entre guillemets, haut de gamme. Et le deuxième parti pris, c'est surtout au niveau du positionnement, c'est pour ça à voir si c'est fait pour toi ou pas. Schoolmaker, ils ont vraiment pris le parti pris d'axer sur la plateforme de formation, être focus sur la plateforme de formation. En fait, plusieurs profils. Toi, tu as le profil formateur au sens large, tu vas avoir plusieurs profils de formateurs, qu'on pourrait appeler entre guillemets le vrai formateur, le formateur, on va dire légitime, avec qualification, Calliope et compagnie. J'aurais pu d'ailleurs au passage avoir cet agrément, mais je ne l'ai pas fait pour raison personnelle. Bref, toujours est-il que si tu veux, si tu es un formateur, tu es agréé à organisme de formation, tu n'es pas forcément un créateur de contenu, tu vois, tu peux dispenser des formations en physique et c'est un complément en plus, tu vois. Le profil, comme moi, c'est créateur de contenu formateur. Par exemple, youtubeur, je fais des vidéos sur YouTube et je vends des formations en ligne. Ok, ça pour moi c'est le profil type, mais ils ont pris le parti pris pour l'instant de cibler l'ensemble des formateurs et donc se concentrer sur, parce qu'en fonction du profil des formateurs, tu auras des besoins spécifiques. Moi par exemple, l'agrément, les agréments CPF, Calliope et compagnie, les sources de financement, je sais que c'est un plus c'est un argument de vente parce que forcément la personne qui pourrait faire financer sa formation, ça ne lui coûte pas un rond, donc forcément elle serait susceptible d'acheter. C'est un frein à l'achat en moins. Mais pour l'instant, volontairement, j'ai pas envie de le mettre en place, ma priorité, parce que j'estime que la formation, pour moi, ça représente un investissement. J'estime que la personne qui veut se former, moi j'ai fait l'effort de mettre en place un programme de formation pour partager mon savoir, mes connaissances aux élèves. J'estime que la personne qui veut bénéficier de cette formation-là, qui veut se former, elle a à son tour, c'est le deal, faire cet effort-là. Il faut que la personne, c'est un engagement pour moi, d'accord? La personne qui veut se former, c'est un engagement, ça représente un investissement. Si je pars du principe, si la personne n'est pas prête à investir un certain montant de ses propres poches, donc un engagement, ça représente un engagement personnel, dans ce cas-là, elle n'est pas engagée. Et si elle n'est pas suffisamment engagée, ça présuppose plein de choses derrière, il y a plein d'enjeux derrière qui se trament, d'accord? Il y a des enjeux de l'ordre de, elle ne sera pas suffisamment motivée pour aller plus loin, pour appliquer les conseils, etc., etc. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux des personnes motivées, actives, déterminées, engagées, engageantes. Schoolmaker, principalement axé sur la plateforme formation. Podia, lui, c'est tout le contraire. C'est un parti pris qui est également très intéressant. C'est l'offre tout en un, l'offre all-in-one. Où en gros, il te propose un package complet pour, donc il cible clairement les créateurs de contenu, les influenceurs au sens large. Même si le terme influenceur, j'aime
pas trop ce terme parce que c'est quand même pas mal galvaudé par les abrutis de telenovela, mais on va dire créateur de contenu, voilà. Donc les formateurs en ligne principalement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que tu as une offre où en gros, c'est tout centralisé sur la plateforme. C'est-à-dire que tu peux avoir ton site web, tu n'as pas besoin de t'emmerder à faire un site avec un CMS WordPress, etc. Pas besoin des mises à jour et compagnie. Tu peux connecter, super intéressant, les mails, ils ont une fonction de mailing, pas besoin de passer par un logiciel de mailing. Ça c'est génial pour gérer tes campagnes, créer des tunnels de vente, des séquences mail, etc. Donc tu as l'espace, la plateforme de formation en tant que telle, l'espace communautaire, tu peux créer des pages de vente, donc des landing pages. Donc c'est l'offre tout en un. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu n'as qu'un seul interlocuteur, une seule plateforme pour tout faire. Website, le dit, email, vente, etc., etc. C'est très intéressant. Ce qui l'est moins, c'est le côté, si tu veux. Donc déjà, bon, c'est en anglais. Alors si tu es à l'aise en anglais, c'est pas forcément un facteur bloquant. Pour moi, c'est pas forcément un facteur bloquant, même si c'est toujours mieux d'avoir en français, mais voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui sont pas forcément à l'aise en anglais, mais voilà, ça peut être un facteur bloquant pour elles. Mais au-delà de ça, c'est surtout, c'est pour ça que ça dépend le profil. Moi, par exemple, le site, ça pourrait m'intéresser. L'offre site, elle est très tentante. Me dire, parce que j'en ai marre des fois de gérer WordPress avec ses mises à jour, avec ses conflits de compatibilité, tout ça. C'est vrai que Podia, tu peux faire des très jolis sites. C'est le principe de Drag and Drop Builder. Mais par contre, c'est un site forcément qui est très simpliste, qui est très limité. Moi, j'aime bien bidouiller, tout ça, un petit peu. Donc, j'étais limité dans la démarche. C'est pour ça que ça correspond encore une fois à du besoin. Si tu veux un truc pour pas te prendre la tête, tout ça, pas là-dessus et tout. Moi, honnêtement, j'aime bien les deux. En fait, ce que j'aime bien chez Podia, l'idéal, ça serait d'avoir les deux en même temps, qu'ils fassent un partenariat, tu vois. Je préfère Schoolmaker pour la plateforme de formation. C'est pour ça que je l'ai choisi et que je le garde pour l'instant. Podia, en fait, ce que j'aime bien, c'est tout l'en dehors. C'est tout l'environnement en dehors, tu vois. Le site, c'est intéressant, mais c'est limité. Mais en fait, la force de Podia, c'est de connecter ton espace de formation à tout l'ensemble. Ton site à ton espace de formation à la solution d'emailing. J'aime beaucoup leur solution d'emailing. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai étudié tous les acteurs emailing. Je passe par Mailchimp, j'ai étudié d'autres. Il y avait, comment ça s'appelle, ActiveCampaign et compagnie. Les autres, je trouve ça beaucoup trop cher. Des usines à gaz, ça correspond pas à ce que je cherche. Je veux un truc simple. Je pense que le jour où j'aurai atteint un certain quota sur Mailchimp, je passerai sur Podia. Mailchimp, pour l'instant, j'ai droit à l'ancien plan. J'ai l'offre 2000 gratos, là. Et après, je passerai sur Podia. Podia est très compétitif sur les prix, même si ça a augmenté quand même. Très sexy. J'ai testé l'interface mail, très intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que tu peux connecter. Bah, vraiment, c'est le gros plus, en fait. Tu peux connecter le logiciel mail, qui est très simple, qui suffit très largement, à tout espace de formation, en fait. Ce qui est génial, c'est que tu peux connecter, en fait, tes ventes à tes mails. Par exemple, tu as quelqu'un qui y achète ta formation A. Eh ben, tu peux dire, OK, par exemple, je vais shooter aux clients qui ont acheté la formation A pour pousser la formation B, etc. Tu vois, tu peux faire des séquences mail personnalisées, conditionnées, avec ce système de conditions. Ça, c'est vraiment super génial. C'est à l'heure actuelle, pour moi, je pense, un des plus gros points faibles de Schoolmaker. C'est pour terminer là-dessus sur Podia, en gros. C'est à ce niveau-là, c'est le positionnement tout en un. Si tu cherches tout en un, si tu veux pas t'emmerder, un truc, voilà, centralisé, très compétitif sur le prix pour démarrer tout ça, Podia. Moi, pourquoi j'ai choisi Schoolmaker? Je voulais en fait vraiment axer sur la valeur ajoutée du produit, de l'offre de formation. Et donc, du coup, Schoolmaker, c'est vraiment l'avantage, je vais te faire une démo en direct, qui va pousser beaucoup plus loin au niveau de la plateforme de formation. En fait, je pense notamment à l'espace communautaire et l'espace consultation, coaching live. En fait, Podia, très bien si tu veux juste vendre, entre guillemets, une formation vidéo, peu importe le produit, que ce soit du PDF, des formations vidéo. En gros, tu vends ton produit digital, tu vends, merci, au revoir et tout ça. T'as pas de côté de communauté derrière, même s'il te met, tu vois que tu peux mettre ici communauté, etc. Dans les faits, je trouve pas ça trop génial, très abouti. C'est assez basique. Moi, c'est ça. Par contre, Schoolmaker, ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus poussé au niveau de l'offre de formation en tant que telle. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, là, je suis sur la plateforme donc, de formation, school.soformaker.com, là où j'héberge mes formations. Là, j'ai la liste de mes programmes, ok. Et par exemple, si je clique sur, donc là, je vais cliquer sur l'académie, je vais accéder à cette page-là, ok, l'académie. Donc là, je me suis fait des badges, ok, j'ai les différents modules en fait de formation. Admettons, je vais cliquer sur continuer et voilà, là, j'arrive sur une des leçons du premier module de l'académie, le mindset SO. Là, si je te fais voir par exemple un autre module sur la module 2, l'algorithme Google, où je décrypte justement donc la leçon 2, décrypter les brevets Google de la leçon 2, l'algorithme Google sur le programme l'Académie SO. Tu vois ici, les ressources, liste de ressources, les étapes. Tu vois, regarde cette vidéo, rends-toi à cette adresse, etc., etc. Quel brevet fasse le ranking, pourquoi catégoriser. En fait, ce que j'aime bien, moi, ce que je voulais, c'est créer une formation qui soit actionnable. Je voulais pas me contenter de créer une simple formation vidéo dans lequel l'élève qui achète, qui commande ma formation, soit livré à lui-même, soit passif. En gros, j'ai fait ma vente, tiens le bébé, merci, au revoir, démerde-toi. Ça m'intéresse pas. En tout cas, c'est pas ma vision de la formation, de l'enseignement, de la pédagogie. Moi, quand je m'engage, je le fais à fond. Quand je délivre une formation, je veux être sûr que la personne soit en pleine capacité de la comprendre et de l'appliquer. Et je pars du principe qu'une formation, ça mène à des questions. Et c'est pour ça que j'insiste, quand j'ai vendu l'académie, le programme, je l'ai vendu vraiment comme un accompagnement étape par étape, un parcours guidé, tu vois, 133 étapes à suivre, 21 niveaux à débloquer, que tu vas apprendre étape par étape, des niveaux, ce que tu vas faire à chaque étape, une série d'exercices, une série d'actions, un plan d'entraînement complet. Je réponds à tes questions en vidéo, tu ne seras jamais seul ni perdu.
perdu. Donc j'ai mis à disposition un groupe Telegram privé. Je réponds également sur la plateforme ou par mail, peu importe, parce que c'est ma vision de la formation. Ok, je veux pas que l'élève se sente lésé, se sente perdu, livré à lui-même. Pour moi, il n'y a rien de pire. Et donc en ce sens-là, Schoolmaker a vraiment répondu à mon besoin. Je voulais vraiment une plateforme qui soit pensée dans l'intérêt de l'élève, dans l'intérêt de la progression, où il y a un parcours étape par étape pour pouvoir cadrer. Pour moi, la valeur ajoutée d'une formation, au-delà du fait de délivrer ton savoir-faire, tes compétences, la technique, l'élève, ce qu'il a besoin quand il se forme, c'est un cadre et un accompagnement. Bref, tout ce qui est en rapport avec la pédagogie. Moi, si tu veux, quand j'ai acheté la formation en bourse, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, donc où j'avais payé donc 1500 €. Je sais plus si c'était hors taxe ou TTC, enfin bref, dans les 1005. Ce que je cherchais derrière, c'était de la pédagogie. Parce que l'information en tant que telle, tu peux la trouver n'importe où. Donc ici, étapes, tu peux créer les étapes, comme là, tu peux mettre compléter. Par exemple, ça c'est l'élève, tu as une liste de ressources, tout ça. Hop, leçon suivante, tac, etc. Retour à l'aperçu du programme, la ressource cachée, les critères de ranking, la liste ultime des critères de ranking, les 150 critères de ranking, fichier Excel que j'ai compilé, analyse de 2 millions de résultats Google, 9 critères de ranking, 80% 1, 56 Google Analytics, bref, voilà, tac, tac, 3 principaux. Ce que je fais dans chaque programme, je ne me contente pas uniquement de délivrer des contenus vidéo, parce que pour moi, ça présuppose une certaine passivité, une certaine inertie. Moi, j'ai pas envie que mes élèves suivent mes formations vidéo comme une série Netflix en mangeant des cacahuètes ou du popcorn. Ça m'intéresse pas, ça, d'accord? Moi, ce que je veux, c'est qu'ils regardent le contenu de la vidéo, ils disent OK. Ensuite, ils s'en servent de support, dire putain, d'ailleurs, paf, OK, ça me fait comprendre ça, tac, tac, OK. Et pour qu'une leçon soit intégrée, soit assimilée, soit comprise, ça passe par une série d'exercices et une série également de questions pour valider, confirmer ou infirmer. C'est pour ça qu'à chaque fois, je mets en général une liste de ressources en dessous de chaque leçon pour compléter justement la leçon, pour aller plus loin, pour lui donner un autre angle de vision, une vision plus large, et je pose des questions, d'accord, pour l'impliquer. Quels sont les trois, par exemple ici, quels sont les trois principaux critères de ranking? Alors, tu vois, par exemple, si tu es sur l'espace admin, donc là, tu vois, tu as différents onglets, programme, communauté, consultation, live, donc programme, la liste de tes programmes, en fait, ta liste de tes formations, tout simplement. Communauté, l'espace communautaire. Consultation, live, coaching, offre, utilisateur, parrainage, témoignage, etc. Tu vois, pour laisser les avis clients, l'offre de parrainage pour l'affiliation, les membres, les offres que tu as, du coaching. En fait, ce qui est intéressant dans la plateforme, c'est que tu peux vraiment pousser ton offre assez loin. Tu peux t'amuser à faire des upsells, packager tes offres. Tu peux aller beaucoup plus loin qu'une simple formation, par exemple, vidéo. C'est ça que je veux te dire. C'est la principale force de Schoolmaker. C'est qu'admettons, tu as ton offre de base, comme là, par exemple, l'académie, ok, paf, un programme. Et en plus du programme, par exemple, je peux dire, ok, je peux donner accès, admettons, j'en sais rien, moi, 5 consultations par semaine et 2 lives par mois, tu vois, et 3 séances de coaching. Et par rapport à ça, je peux créer des offres. Donc, tu peux faire des offres hybrides, flexibles. Si je te fais voir, par exemple, tu vois, la programme sans titre, on a le plan, on a la liste des membres, tac, dérouler tout, là, il n'y aura rien. Je peux ajouter, par exemple, une nouvelle section. Voilà, section sans nom. Je peux choisir, admettons, ma super formation. Là, par exemple, là, tu pourras l'illustrer, image de logo, il te met les formats recommandés, 16/9, il te guide, image de couverture, titre du programme, description si tu veux en mettre une. Ceci est la description de ma super formation. Ok, espace, programme sans titre, poser les questions. Tu vois, là, c'est les différents espaces qui existent pour chaque formation. En fait, j'ai créé un espace pour chaque formation. GSA, audit, rank and rent, etc. D'accord? Présentation des membres, tout ça. Le temps minimum requis pour valider le programme, ça peut être intéressant aussi pour forcer l'élève. Alors, dans la pratique, j'avais testé, moi, ce que je voulais dans l'académie, c'est de faire comme un jeu vidéo, cette approche de gamification, d'avoir un certain temps avant de débloquer le niveau suivant, tu vois. Bon, dans la pratique, je me suis aperçu que tout le monde n'était pas fan de cette technique-là et voulait vraiment le consommer de suite. Bon, après à voir, mais dans l'idée, je trouve, d'un point de vue pédagogique, ça peut être intéressant, d'un point de vue frustration également. Temps minimum requis pour valider le programme, temps maximum recommandé pour finir le programme, tu peux, publier ou pas, liste des réussites, nombre de membres visibles, tu peux ajouter des certificats, ça c'est un plus, voilà. Alors ça, pour moi, c'est plus gadget. Ça peut être intéressant, par contre, pour les formateurs classiques. Ouais, et encore que c'est pas reconnu officiellement, ça, donc c'est un plus, tu vois. Programme secret, ça peut être sympa, tu vois. Seuls les membres ayant accès, donc tu as une infobulle qui t'explique, seuls les membres ayant accès à un programme secret peuvent le voir sur la page d'accueil. Voilà, ça c'est intéressant. Ça permet de créer un peu la frustration. URL de la page d'achat. Donc ça, URL de la page d'achat, c'est la page, je vais te faire voir, c'est une fois que tu as créé une offre. Exporter les réponses format CSV, dupliquer, ça c'est bien, ça sert à ça. En fait, moi, ce que j'aime, là où j'aime beaucoup Schoolmaker, au-delà du produit, c'est sur le support. Ça, c'est une fonctionnalité il y a pas mal de fonctionnalités qui ont été créées sur Schoolmaker suite à mes suggestions. J'ai tanné pas mal le support à ce niveau-là pour ajouter pas mal de fonctionnalités. Là, ils sont en train de travailler en ce moment sur la partie facturation pour rendre ça un peu plus aux normes parce que pour l'instant, c'est géré du côté de Stripe, c'est un peu bon voilà, pour dupliquer des sections de programme ou un programme tout entier. Et c'est vrai que moi, quand je crée des formations, c'est vraiment une fonctionnalité très
très pratique. Je suis content là-dessus parce que j'ai contribué pas mal à cette plateforme et c'est vrai que c'est une fonctionnalité intéressante pour gagner un temps fou. Tu vois la fonction duplication. Donc tu vois supprimer ou enregistrer. Par exemple là tu fais enregistrer. Ici donc voilà le titre. Ça c'est le titre de ma formation. Donc ce qu'on appelle un programme. Ensuite section. Ici tu vois section sans nom, ma section par exemple. Tu as compris, description, etc. Alors ça ce qui est intéressant, délai de RIP, tu vois, lorsqu'un délai de RIP est paramétré ici, les membres ont accès à cette section X jours après leur accès au programme. Ça c'est intéressant pour différents besoins. Tu peux t'en servir comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu peux dire bah voilà, admettons tu as 12 niveaux. Tu estimes que pour raison pédagogique, admettons cette partie de cette section là, ça s'affiche qu'admettons 30 jours après la date d'achat. Donc ça c'est super intéressant, tu vois, accès X jours après leur accès au programme. Donc ça c'est cool, tu vois, si tu mets 30, ça va être 30 jours après. Moi je m'en servais, je m'en sers toujours d'ailleurs, pour ceux qui payent en plusieurs fois les programmes. Par exemple l'académie, tu vois, j'ai mis une option, attends je crois, parce qu'il faut que je vérifie avec toi, force. Je crois que c'est 6 fois ou 12 fois, non je crois que j'avais limité à 6 il me semble, 6 mensualités. Ouais c'est ça. Voilà, là tu as le tarif TTC, tu vois, acheter donc une fois, 3 fois ou 6 fois, tu vois, donc je propose une offre un paiement en plusieurs fois sans frais, contrairement à certains de mes confrères. C'est paiement sans frais et ça me coûte plus de frais. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour rendre service. Ce qui est intéressant ici, quand tu mets les mensualités, malheureusement, tout le monde n'est pas honnête. Hein. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu des margoulins, notamment au mois de février, qui avaient profité d'une faille. C'était pas encore assez sécurisé au niveau des paiements, tout ça, qui a utilisé des cartes virtuelles, payaient qu'une mensualité, comme ça, ils avaient accès à l'intégralité de la formation en ligne bien profond, hein, du coup. Donc ça, forcément, on apprend de ces erreurs. Donc là, je me suis dit, plus jamais ça arrivera. Et donc, par rapport à ça, j'ai mis en place ce délai de drip, c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, vu que je propose un paiement en 6 fois, et en fait, j'ai décidé de découper les accès au programme en 6, ventilés. Je ne l'ai pas mis sur tous les programmes, mais sur certains programmes, des programmes phares, notamment GSA, Rank and Rent et l'Académie, où il y a beaucoup de valeurs. Et en fait, par défaut, tu as accès à une version bridée du programme. Comme là, l'Académie, si tu achètes l'Académie, si tu commandes, tu auras accès qu'à 1/6 du programme. GSA, je crois que j'ai découpé en 2, Rank and Rent en 2 aussi, ça dépend aussi de la teneur du programme. Et après, si tu veux débloquer le programme, par exemple, là, du coup, il faut l'acheter en une fois. Donc, si tu l'achètes en une fois, sur simple demande, je te le débloque. Si tu paies, par exemple, en plusieurs fois, je décide quand même de faire confiance malgré tout. Je demande par contre des garanties de solvabilité si la personne veut me faire à l'envers. Donc, je demande des garanties, par exemple, un extrait cabis, les coordonnées, l'adresse, pour pouvoir me retourner en cas de pépin et de mauvaise foi, avoir un recours juridique. Voilà, tout simplement. Et donc, si la personne est honnête, généralement, elle accepte. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Ok. L'idée, c'était pas de pénaliser les honnêtes gens, tout simplement. Trouver le meilleur des demandes. Donc là, enregistrer. Tu vois, là, je pourrais ajouter une nouvelle leçon. Tu vois, leçon sans nom. Pareil, tu modifies. Admettons, j'en sais rien. Moi, tu veux faire une formation sur une formation en ligne. Tu vois, comment héberger ta formation, par exemple. Tu vois, les drip par défaut 0, verrouiller la progression, publier. Tu vois. Donc là, c'est pas mal aussi. Verrouiller la progression. Le reste du programme sera verrouillé tant que le membre n'a pas rempli toutes les étapes de cette leçon. En fait, c'est vachement focus sur l'aspect pédagogique. Hein. Description. Alors, type de leçon, tu vois, ce qui est intéressant, par défaut, c'est texte. Tu vois. Donc là, je vais faire enregistrer. Voilà. Et si je veux, par exemple, modifier, donc là, modifier, je pourrais choisir de mettre soit un PDF au niveau du format, tu vois, déposer les fichiers ici, vidéo, audio ou embed. Ça, c'est pas mal, ça, tu vois. Par exemple, vidéo, paf, j'héberge. Donc là, admettons, je fais une vidéo, je fais mon montage, tout ça, tac, je l'héberge, tout ça. Et après, je fais enregistrer. Et là, après, tu peux te mettre, d'ailleurs, c'est une vidéo, une miniature, par exemple, tu vois. Bon, là, il faut d'abord héberger la vidéo et ensuite, tu peux mettre ta miniature. Tu peux même mettre YouTube, vidéo, Vimeo, Wistia, Loom, enfin voilà. Donc, c'est vraiment bien foutu à ce niveau-là. Ça s'est enrichi en termes de fonctionnalités au fil du temps. Ici, et après, tu vois, voir le programme. Une fois que tu as créé ça, voilà, super formation. Bon, là, tu vois, c'est très bateau parce qu'il faut le remplir, bien sûr. Ma section, comment héberger ta formation, etc., etc. Ok. Tu vois, par exemple, si on voit l'Académie, 21 sections, 133 leçons, 433 étapes. Tu vois, c'est vraiment le programme le plus dense. Hein. Tu vois, par exemple, la section 11 de l'Académie des stratégies SEO ou la leçon 4 sur le parasite SEO. Alors, c'est marrant parce que s'il y a la mode en ce moment, bon, ça fait juste depuis le début, les gars, que ça existe, mais pourquoi pas. Où là, j'expliquais déjà à l'époque comment parasiter les plus gros sites d'autorité. Ok, voilà. Liste des parasites, etc., etc. Pourquoi parasiter les sites, en quoi la visibilité des portées est importante, etc., etc. Le fameux concept de visibilité des portées. Ok. Voilà, je vais pas en dire plus sur cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Le but, c'est pas forcément de faire un tuto sur la plateforme Schoolmaker. Si ça t'intéresse, dis-le-moi en commentaire si tu veux que j'aille plus loin. Et dans ce cas-là, en quel cas, je ferai un tuto spécifique, plus orienté technique, une démo finalement hein, de A à Z, comment créer une formation sur Schoolmaker. Mais sinon, voilà, c'était pour te faire plus une vidéo avis sur Schoolmaker pour créer et vendre une formation en ligne. L'espace, quelle plateforme je te recommanderais. Il y a principalement 2, Podia, Schoolmaker. À toi de voir qu'est-ce qui correspond le mieux à ta situation. Si tu débutes, que tu veux pas t'emmerder, tu es à l'aise avec l'anglais, tu veux vraiment une offre tout en un centralisée dans lequel tu vas pouvoir créer ton site, tous tes tunnels de vente finalement, ton site, la solution de mailing, l'espace de formation, toute la partie vente, tout ça, tout connecté. Dans ce cas-là, Podia peut très bien te convenir. C'est très compétitif au niveau des prix. Moi,
moi je te conseille quand même, vaut mieux prendre celle-là. Après, tout dépend de voilà. Après, sinon tu as des frais, à toi de voir. Sinon, si tu veux vraiment axer sur la valeur, être focus sur la valeur, si tu veux un très haut niveau de délivrabilité en termes de formation, moi ça a vraiment été mon parti pris pour me différencier de mes concurrents. Je me différencie comment? Par plusieurs choses, par ma personnalité, qui je suis tout simplement, mon parcours, mon expérience, au niveau des compétences, du programme, de la pédagogie en tant que telle, mais également sur ma façon d'enseigner, de transmettre, par la pédagogie. Et donc ça passe notamment par le support en partie, par le choix de l'outil et par un parti pris qui est de dire ok, je me suis posé la question pourquoi je veux créer une formation. Est-ce que le but premier c'est pour gagner de l'argent? Bien sûr que c'est pour gagner de l'argent, ça serait hypocrite de dire le contraire. Mais c'est comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, c'est pas ma raison d'être, c'est pas mon but premier. Moi mon but premier c'est de me dire ok, je veux être en capacité d'aider le maximum la personne qui achète mes formations. Je veux que les personnes qui commandent chacune de mes formations vivent l'expérience la plus efficiente et adaptée possible en termes de pédagogie. Encore une fois, c'est un parti pris. J'aurais pu faire le choix de me contenter, entre guillemets, de faire un simple programme de formation vidéo. J'héberge la formation, t'achètes, merci, au revoir et démerde-toi. Sauf que je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Pour avoir formé des centaines de clients dans le domaine du SEO, du marketing, de la création de site internet. Moi, je forme des clients en fait depuis 2008, il faut savoir. Et pas n'importe quel client, il y a certains grands comptes, etc. Différentes typologies de clients. Et l'expérience que j'en ai et surtout les retours que j'en ai, mais finalement, c'est du bon sens, encore une fois. C'est que si tu te contentes de délivrer ta sauce, tu vas le faire pour toi, tu vas te faire kiffer, mais tu vas pas le faire dans l'intérêt de ton élève, de ton client, de la personne formée. La personne formée, si tu veux vraiment l'aider, il faut que tu sois là pour elle. Il faut que tu la guides, tu la prennes par la main. La personne qui veut se former, ce qu'elle achète, c'est pas un programme de formation. Ce qu'elle achète, c'est un cadre, un accompagnement. Être guidée étape par étape, tout au long de sa formation, tout au long de son processus d'apprentissage. Et si elle a des questions, qu'elle puisse te les poser et que tu sois là pour y répondre. Moi, je mets un point d'honneur à ce que chaque élève formé qui a des questions, tous les élèves à ce jour qui ont des questions, j'y ai répondu. Que ça soit par Telegram, par mail, par Twitter, peu importe le canal de communication, Instagram, j'y réponds. J'essaie d'être le plus réactif possible et j'essaie de tendre vers 100% de niveau de satisfaction. À ce jour, je peux être fier de dire que j'ai 100% d'utilisateurs convaincus et contents d'avoir commandé mes formations. Je sais que derrière, ça les a aidés. Il y a tellement de valeur ajoutée. Pour te dire, je suis tellement confiant dans la valeur que je délivre à mes programmes que je propose justement, je l'ai proposé sur l'académie, une garantie 100% satisfait ou coaché. J'aurais pu faire 100% satisfait ou remboursé. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Pour éviter justement ces fameux margoulins, des gens de mauvaise foi, parce qu'il y en aura toujours malheureusement. Heureusement, ça représente une minorité de sous-merde, mais il y aura toujours une partie de chacal qui va profiter de cette phase-là, qui va dire, il va acheter la formation, il va dire, allez hop, je fais ça, on va jouer là-dessus. Il a dit satisfait, remboursé, il va me rembourser. Voilà. Bon, ça, je ne veux pas de personnes comme ça, je ne veux pas donner de la valeur, je ne veux pas que ces personnes-là, ce sont des nuisibles, accèdent à mes programmes de formation. Par contre, je ne veux pas pénaliser, comme j'ai dit, les honnêtes gens. Donc, le meilleur compromis pour moi, ça a été 100% satisfait ou coaché. C'est-à-dire que si la personne n'est pas satisfaite de mes programmes de formation, je m'engage à la coacher. C'est pour ça que je dis à la fin de la formation, si tu n'es pas satisfait, je m'engage à t'offrir un coaching gratuit, le plus rapidement possible, sans discuter. Aucun justificatif nécessaire. Et je sais très bien, en faisant ça, c'est pas anodin. Je sais très bien que si la personne, et c'est pour ça que personne ne me l'a demandé, n'a osé me demander, si la personne suit l'intégralité de mes programmes de formation et les applique du début à la fin, c'est obligé, elle apprendra toujours quelque chose, toujours. Voilà, j'espère avoir pu répondre à tes questions, t'avoir pu éclairer notamment sur le choix Schoolmaker Podia. Cette vidéo me tenait à cœur. Alors, si tu voulais avoir accès à une démo, vraiment accès tuto, tu peux être déçu parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Le but premier, c'était de donner un avis sur Schoolmaker et surtout sur expliquer les différences de positionnement entre Schoolmaker et Podia. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est les deux acteurs majeurs dans le domaine de la formation en ligne. Et à ce jour, au moment où je fais cette vidéo, je le sais très bien pour avoir épluché les offres, pour avoir cherché et pour avoir été frustré par rapport à ça, il n'existe aucun contenu sur Internet qui explique clairement la différence entre ces deux acteurs, Schoolmaker et Podia, tout simplement. Ok, j'espère avoir pu t'éclairer. Si tu souhaites rejoindre Schoolmaker et que tu as été conquis par justement l'offre de Schoolmaker, le positionnement de Schoolmaker, dans ce cas-là, tu peux passer par mon lien d'affilié. Il y a le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être informé des prochaines vidéos. Si tu veux savoir comment construire un business rentable qui te rende libre et indépendant et heureux, tout simplement, je t'invite à rejoindre la newsletter. Tu recevras comme ça directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils pour réussir enfin à atteindre cet objectif, c'est-à-dire
être libre et construire un business sur Internet rentable. J'en profite également pour te dire que j'ai lancé un canal Telegram privé récemment. Si tu veux avoir accès à ce canal Telegram privé dans lequel je dévoile les coulisses de mon business et tout simplement savoir la réalité, le quotidien d'un entrepreneur, il suffit de rejoindre ma newsletter et à la fin de chaque mail, c'est-à-dire dans le prochain mail que tu recevras, tout en bas du mail, tu verras différents liens, l'accès aux formations, la chaîne YouTube et donc notamment le canal Telegram. En attendant, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao.